Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog que je reprends juste après le dernier. Donc n'hésitez pas à aller voir le dernier, comme ça vous aurez le début de cette promenade, on va dire. Là on va prendre le goûter sur la plage d'Argent. Donc c'est la plage que je vous ai déjà montré dans le deuxième vlog en Corse. Ouais, elle est super belle. Petit croissant aux amandes pour moi, petite brioche suisse pour Maxime. Avec cette petite vue, plutôt pas mal. Bon goûter! Les amis, nous sommes rentrés. Finalement, on vous a pas tant filmé que ça à la plage d'Argent. Parce que Maxime pensait filmer, mais en fait, il va pas filmer. Je suis rentrée, je suis sur la montage de mon vlog qui sort demain. Pour vous qui est déjà sorti mercredi. Et c'est encore une galère, franchement, j'en peux plus. Galère de ouf, tout bug. Attendez, parce que je vais vous montrer. Là, je suis obligée de copier les plans sur une clé USB parce que mon Mac, il veut plus rien stocker. Enfin, c'est une galère sans nom. Il y a tous mes plans qui sont comme ça, en rouge. Donc, Final Cut trouve pas les plans sur mon ordi. Enfin bref, j'en peux plus. Franchement, c'est... J'en ai trop marre. Je sais pas comment faire ça. Faut que je m'achète un disque dur. Ça me saoule. Franchement, c'est tout. Ça fait deux, trois fois là que c'est une galère sans nom. J'en ai marre. Franchement, ça me gave de ouf. Enfin bref, je vais essayer de trouver une solution. Mais j'espère que je vais pas mettre jusqu'à 1h du matin comme le dernier vlog. J'en ai marre. Marre. Et encore un jour de grisaille. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois en voiture. Bon là je suis toute seule en voiture car j'attends Maxime. Comme vous avez vu, il fait pas très beau aujourd'hui, donc encore une journée où on va rien faire de spécial. Ce matin moi j'ai eu un rendez-vous pro téléphonique. Donc c'est cool. Par contre je me suis levée tôt. J'étais plus habituée à me lever tôt. Je suis dans un parking, j'ai très peur que les gens me jugent en me voyant parler à mon téléphone. Rien de spécial aujourd'hui, juste faire les courses. Puis voilà quoi. On a un peu marre de cette petite météo. Il fait beau un jour sur deux ou un jour sur trois. Voilà. Elle est trop mimes. Ce soir, après on mange un spécial. Nous mangeons des petites spaghettis complètes avec une sauce aubergine, olive noire et éclat de noix de cajou. On se retrouve très tard le soir. Je vous reprends car j'avais très envie de tester le masque Fresh que j'avais reçu il y a assez longtemps, je crois, dans mon premier unboxing, je crois. C'est le rose face mask de chez Fresh et c'est l'édition limitée pour le 20e anniversaire du rose face mask. Donc je l'ai jamais testé, que ce soit lui ou la version classique. Donc j'avais trop envie de tester, surtout que quand je l'avais ouvert, il avait une texture très bizarre. Du coup, c'est un masque à la rose, ça vous l'avez compris. Le rose face mask célèbre son 20e anniversaire avec un design en édition limitée conçu par l'illustratrice Jade Cardinali. Contenant de l'eau de rose et des véritables pétales de rose, sa formule gel rafraîchissante hydrate, réconforte et tonifie la peau. Il faut appliquer sur peau propre et humide et laisser poser 10 à 15 minutes. Il peut s'utiliser quotidiennement et j'ai vu qu'il convenait à tous les types de peau, notamment aux peaux sensibles. Je vais essayer de vous montrer la texture, mais je peux pas trop vous montrer parce que c'est vraiment une formule gel qui glisse quoi, enfin qui tombe. Oh, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Je vais humidifier mon visage avec la brume nocturne de chez Pixi que j'ai bientôt fini. J'ai la peau humidifiée. Je vais prendre mon fameux pinceau pour les masques, mais je sais pas si ça va le faire avec une texture gel. Et vraiment, je l'ai jamais testé, donc j'espère qu'il est bien. Ils disent pas s'il faut appliquer une couche épaisse ou pas. Ah ouais, ça sent vraiment la rose. Hein. Ouh, je suis pas très fan de l'odeur. Pour ceux qui aiment la rose, vraiment, c'est l'odeur de rose, quoi. Pas du tout chimique. Ni rien, c'est vraiment l'odeur de rose pure. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des bouts de pétales de rose, quoi. Bon, il est transparent, donc vous verrez pas grand chose. Je vais en mettre bien ici parce que j'ai cette zone là hyper sèche. Je vais en mettre dans mes sourcils, tiens. Parce que souvent j'ai la peau au niveau des sourcils qui est hyper sèche. Et au niveau du nez, mes zones de sécheresse, vraiment le nez et au niveau des sourcils, c'est vraiment les principales zones où j'ai des sécheresses.
Et je vais en mettre au niveau de mes boutons parce que du coup, avec les produits que je mets, ça assèche pas mal la peau. Franchement, c'est hyper agréable comme texture, hein. Vraiment, ça fait une texture hyper fraîche et je sens vraiment que c'est hydratant par ce côté frais. J'aime beaucoup l'application, c'est hyper simple à appliquer. Et je pense qu'à enlever ça va être super simple parce que c'est un gel donc ça va s'enlever très facilement. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Après il coûte super cher, hein. Ce pot là, j'ai regardé juste avant de vous prendre, ce pot il fait 100 ml, il coûte 66 euros. 66 euros. Donc il a intérêt à être bien le masque. Personnellement je sais que moi je mettrais jamais 66 euros dans un masque. Franchement c'est super cher. Après je crois qu'il existe en format voyage donc si vous voulez le tester. Il existe en petite version donc je pense en moins cher. Je vous reprends dans 10 minutes quand je l'enlèverai et je vous dirai si je vois que ma peau est plus hydratée. Mais franchement je pense que ça va être un masque qui fonctionne très bien. Les amis, ça fait 10 minutes que je l'ai sur ma tête, il n'a pas séché. Mais je vais le rincer. Quoique il a un peu été absorbé par ma peau. En tout cas pour l'instant j'aime bien. Je vais le rincer et je vous dis ça tout de suite. Très très simple à enlever les amis. Vraiment. Je retiens vos conseils. On m'a dit de tapoter mon visage plutôt que le frotter quand je me nettoie la peau. Donc regardez, j'applique vos conseils. Que ma peau est plus repulpée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression qu'elle est plus heureuse. Elle est plus éclatante. Ouais, franchement, je le trouve très bien. Plutôt conquise. Je trouve que ma peau, bon, vous verrez rien parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'effet flouteur ou de trucs comme ça. Mais je trouve qu'elle est bien éclatante. Attendez, je vais vous mettre face à la lumière. Je trouve qu'elle est vraiment plus repulpée, plus éclatante. Je pense qu'il doit être super bien à faire le matin. Dès le matin et à mettre au frais. Je vais le mettre au frais, tiens, je vais faire ça. Je vais le mettre dans mon frigo et je pense qu'il doit être hyper bien à faire le matin avant de vous maquiller. Ça doit faire vraiment un effet hyper repulpant, hyper éclatant. Donc j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous avez déjà testé des produits de la marque. Bref, très bonne découverte. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22. J'ai pas raté la date. Je vous reprends dans ce... Oups. Vous êtes tombés les amis, j'espère que vous n'êtes pas fait mal. Je vous reprends dans ce mood là, tout simplement parce que je vais filmer aujourd'hui. Et je vais filmer avec ma nouvelle palette, je suis trop contente. Je vais faire une vidéo, je reproduis le make-up de mes abonnés. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et je vais faire le teint avant la vidéo tout simplement parce que j'ai besoin d'aller vite. Et je préfère qu'on se concentre que sur la palette cette fois-ci. Je vais pas vous remontrer toute ma routine teint parce que je l'avais déjà fait dans ce vlog là, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est basiquement la même chose. Je commence par mettre un peu de spray Huda Beauty, le Glow Coco, pour hydrater ma peau. Ils sont trop bons ce spray. Ah, je vais mettre ma protection solaire car aujourd'hui il fait beau normalement. On sait jamais. Hop, donc c'est la Reine, la Clean Screen Mineral SPF 30, protection solaire matifiante de visage. Je déteste l'odeur. Elle sent vraiment les plantes. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Et écoutez, pour l'efficacité, je ne sais pas, vu que je la mets une fois sur deux, c'est pas bien. Protéger votre peau. Moi je le fais pas parce que j'oublie tout le temps, c'est grave. Mais normalement, il faudrait protéger sa peau vraiment tous les jours, même quand il n'y a pas de soleil. Je vais prendre le soin teinté de chez Milani que j'avais testé dans mon crash test Milani. Et je vais le mettre au pinceau. Et en utilisé plusieurs fois ici, vraiment il est beaucoup plus foncé que ma peau. C'est chiant, heureusement qu'il est vraiment hyper léger. Ah, j'ai pas mis de base. Bon, tant pis. Bon, vous voyez, il est vraiment hyper léger hein, ce soin. Mais il sent vraiment trop bon. Il sent grave la noix de coco, j'adore. Ma peau c'est une cata, je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne, le seul que j'ai. Enfin, j'ai le The Ordinary, hein, mais vous l'avez compris, je n'ai pas envie de le mettre. Finalement, je sais pas si je suis hyper fan de l'anti-cerne Milani. Je l'adorais et tout, mais là, qui file grave dans mes ridules et ça me saoule. Donc c'est soit parce que j'ai trop de ridules, soit parce qu'il est pas stable. J'ai l'impression qu'il est pas si couvrant que ça. Donc ouais, je suis perplexe. Bon, pour pas faire comme d'habitude, je vais prendre mon bronzer en crème Cheeks Out, le Butter Biscuit. Donc c'est la teinte Butter Biscuit. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir, il est creusé quoi. Je le prends avec le pinceau Fenty de la même collection, mais vous pouvez le prendre avec un pinceau assez dense. Et je vais le mettre pareil partout où je mets mon bronzer. Je le trouve hyper facile à travailler, la texture est hyper crémeuse, mais elle glisse pas ou je sais pas quoi, vraiment il est hyper facile à estomper. Si vous cherchez un bronzer en crème, j'aime beaucoup celui-ci.
Voilà le résultat. Je vais venir poudrer avec ma poudre Too Faced comme d'hab. Et ensuite je vais prendre mon blush Milani comme d'hab. Je mélange un peu toutes les teintes de blush. Je tapote. Donc déjà je le mets où je le mets d'habitude. Bon, je n'aurai estompé après bien sûr. Et après je continue avec le blush irisé uniquement sur le nez. Mais un peu ici aussi. D'ailleurs pour que ça fasse tout le trait là. Ça fait vraiment un coup de soleil. Bon, je vais estomper pour que ça fasse léger. Mais je trouve que ça fait mignon. Ça fait bonne mine. Après, je vais prendre l'highlighter comme d'hab et le mettre aux mêmes endroits que d'habitude. J'ai pris que un highlighter, vraiment, je me suis pas foulée quoi. Je viens appliquer la brume Morphe. Comme ça, vous pouvez la voir en action. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Oh, ça sent trop bon. J'adore. Mes sourcils, je les coiffe. Je prends mon pinceau à sourcils. Bien coiffer ses sourcils pour enlever tous les résidus de poudre et tout avant de les faire. Ceux qui font leurs sourcils, vous savez. Après, je prends un petit feutre Lime Crime et je crois qu'il est bientôt mort. Il est un peu sec là. Et je fais mes sourcils, donc je fais du poil à poil. Pour mon crash test Anastasia, je vais devoir crash tester le Brow Freeze. La cire savon Anastasia. Et franchement, j'ai très peur. Voilà, donc là, ils sont faits. Je vais juste venir estomper avec mon pinceau à sourcils, avec le goupillon. Et après, je vais les fixer avec le Clear Brow de chez Anastasia Beverly Hills. Maintenant, vous passez à la vidéo. Je reproduis le make-up de mes abonnés. Donc, à tout à l'heure. Bon les amis, c'est une fin de tournage et j'ai encore 1000 pinceaux à laver, j'en ai marre. Ils sont tout sales, j'en peux plus. J'aime trop mon look. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de vendredi si vous voulez voir comment j'ai fait ce petit make-up. Mais je suis trop contente comment je me suis débrouillée. Donc trop joli, voilà. Je vais aller faire à manger, je sais pas quelle heure il est. Il est 12h13, donc on va faire à manger. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du grand-père de Maxime, donc on fait un petit barbecue. Voilà, bisous, à tout à l'heure. Un petit barbecue des familles. C'est super beau aujourd'hui. Famille, petite randonnée. J'ai totalement le look pour... Je suis dans le look randonnée là. Ah, je suis fatiguée alors qu'on a à peine commencé. Nous sommes aux îles Sanguinaires, près d'Ajaccio. On a une vue plutôt pas mal. Bon, normalement tous les ans on fait les îles Sanguinaires, hein, sauf que vu qu'on les fait tous les ans, c'est bon. On a fait autre chose cette fois-ci. Je suis fatiguée déjà. Tu veux que je parle peut-être parce que j'ai plus de cardio que toi. Vas-y. Voilà, c'est mieux. Même si je pense ne pas caler. Ah non, il y a des gens, ça me gêne. En gros, nous, normalement, on fait cette rando-là, là. Cette promenade-là qui va jusqu'à là-bas. On monte à la tour. J'ai plein de photos. Ah non, peut-être pas, peut-être que je les ai enlevées. Sur mon Insta, j'ai des photos aux îles Sanguinaires. On est même aller en bateau sur les Sanguinaires là-bas. Ouais, les Sanguinaires, elles sont ici. On y allait en bateau l'année dernière. Quand je ne vloguais pas encore, donc... Connaissez-vous pourquoi on appelle les îles Sanguinaires les îles Sanguinaires? Plusieurs théories existent. Non, je sais pas, il n'y a pas de raison officielle. Si, il y a des raisons. Il y a plusieurs oui, théories. Oui, c'est des rumeurs, quoi. Des rumeurs, Vous nous avez parlé de ça l'année dernière. Les gens qui connaissent les théories, mettez-les en commentaire. Dites-moi si vous êtes déjà venu en Corse. Voilà, je suis fatiguée. Je sais pas où ça va nous mener en plus. Qu'est-ce qu'on a mangé? Ah, une abeille! Non, ça me va. C'est toujours 10 fois plus douloureux qu'une abeille. Super, ça me rassure ça. Je crois que ces plans ils sont pas très bien parce que je fais vomir les gens. Oui, tu bouges beaucoup trop. Bah, mais je peux pas ne pas bouger si j'avance en bougeant. Si, Là, ils ont vomi.
la presqu'île des Sanguinaires, les îles Sanguinaires, le phare des Sanguinaires. Portich, c'est un peu là-bas. Un peu là-bas, c'est clairement là-bas. Donc là-bas vers Ajaccio. Et nous arrivons au golfe de Sagone vers là-bas. Là c'est plutôt Lava d'abord et après Sagone. Ta miniature là, sur un sourire comme ça. Vous allez être servi en beau plan là. Les amis, Les amis, je vous reprends juste avant de me démaquiller pour vous faire un petit point sur le make-up. Je vous ai dit que je le ferais dans ma vidéo où je fais ce make-up. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez toujours pas vu. Et je voulais vous montrer du coup ce que j'en pense, si les fards avaient bien tenu, si le liner n'avait pas craquelé, etc. Donc écoutez, de ce que je vois, franchement il a pas trop craquelé. Bon, très légèrement, je pense que vous verrez même pas qu'il a craquelé. Les paillettes sont un peu parties du fard irisé, mais franchement ça va. Je trouve que les fards ont très bien tenu, même sans base. Je pense que les avis que j'ai vus sur les réseaux sociaux, c'était quand ils faisaient des liners bien plus crémeux, bien plus épais en texture. Je pense que là oui, ça craquelle bien plus vite. Alors que si vous faites un liner plus liquide et plus dilué, ça craquelle moins. Voilà. Je vais aller me démaquiller. Pour me démaquiller, j'utilise toujours une huile démaquillante, donc c'est toujours la même. Je crois que je vous l'avais déjà présentée. C'est la Dove Expert, huile démaquillante 5 Oméga qui est trop bien, je l'adore. Bon, je la rachèterai pas parce qu'elle est assez chère. Je voulais faire une vidéo produits finis en ramenant tous les produits que j'avais finis ici à Paris, sauf que franchement, j'ai pas m'encombrer avec tout ça. Donc, je ferai une session produits finis avant de partir. Comme ça, ça m'évitera de ramener tous des produits vides à Paris, c'est totalement illogique. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes vendredi. Petite tenue de sport car aujourd'hui Maxime était très motivé pour aller courir. Du coup j'ai pas eu le choix, faut que j'aille courir avec lui. Il est pas là donc je peux me permettre de dire ce que je veux. Du coup aujourd'hui on va courir sur Portich, je sais pas combien de temps on va courir, je sais pas si je vais tenir surtout. Je vais pas vous prendre avec moi parce que je me vois pas filmer et courir en même temps. Hier soir, on n'a rien fait de spécial. Moi, j'ai fait mon montage comme d'hab, comme tous les jours. J'ai l'impression que je fais du montage tous les jours. Ah si, on a réservé un hôtel pour la semaine de déconfinement pour le 4. Donc on est déconfiné le 3. Et le 4, on part à Porto Vecchio. On a pris un hôtel là-bas. Enfin, c'est plus une résidence. Il y a plein de petits logements, quoi. Et on s'est pris une nuit là-bas. Et on va aller visiter, donc je suis trop contente. On va faire Bonifacio et Porto Vecchio. Et voilà, donc j'ai trop hâte, vous verrez ça dans mes derniers vlogs en Corse, parce que ça sera notre dernière semaine ici. Et puis voilà, aujourd'hui on va aller courir. Après, on va commander, ce soir c'est pizza. Donc heureusement qu'on va courir. Et après, ça sera Koh-Lanta. Et moi, il faut que je monte le vlog de dimanche, voilà. Vraiment, ma vie est du montage. Demain matin, on va aller à Ajaccio au marché acheter une petite soupe de poisson. Et l'après-midi, je sais pas ce qu'on fait. Et dimanche, on fait un pique-nique. Je pense que je vais arrêter mon vlog ce soir, donc vous verrez samedi et dimanche dans le prochain vlog. Voilà, voilà, là, je suis prête à aller courir. Il fait beau aujourd'hui d'ailleurs. Il fait plutôt beau, donc j'espère que je vais pas avoir trop chaud. C'est parti, hein. Je vous reprendrai après être allé courir, si vous me retrouvez pas dans le même état, c'est normal. Ça fait longtemps que je fais du sport, mais la course, vu mon traumatisme de la dernière fois, c'est bon, là je veux plus faire de la course. J'ai un peu peur, mais c'est pas grave, hein, on vit. Ça va Jess? Regardez là. On a couru, je sais pas, il y a 5 km là. Petite reprise. C'est chaud là. Cette petite session de bronzette est très plaisir. Ah ouais. Ouais. On va se poser, profiter un peu pour repartir. Sur ce plan, je suis KO. KO. C'est l'heure de clôturer le vlog, Jess. Yes. Est-ce que tu peux nous faire un petit programme de la soirée? Bref, là on va monter, on va goûter parce que franchement on l'a mérité. Après, je vais monter mon vlog là que vous êtes en train de voir. Il y a une petite douche aussi dans l'histoire, faut pas l'oublier celle-là. Et après ce soir on commande pizza et on regarde Koh-Lanta. Voilà. Et Falcon. C'est l'épisode final. Dites en commentaire, dites en commentaire si vous regardez Falcon. Et j'aimerais faire ma dédicace parce que je l'ai pas fait sur ce vlog. Pas réfléchi, donc je vais dire spontanément. Et je vais faire une dédicace à Marie et Maxom qui regardent les Marvel en ce moment. Et je leur souhaite un bon visionnage. Merci les amis. Team Marvel dans les commentaires, ici là. Bref, n'hésitez pas à me laisser un commentaire d'ailleurs, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour voir plus de plans comme ceci. Bisous!